Bonjour à tous et à toutes, je suis Lorenzo Esri, chargé de communication à la mission localisée rhodanienne et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné d'Enzo. Salut Enzo. Salut tout le monde. Donc moi aussi je suis chargé de communication à la mission locale et on est là aujourd'hui pour un petit podcast avec les jeunes de l'E2C PH de Roussillon. Ils viennent aujourd'hui pour nous parler de leur parcours et de ce qu'ils font à l'E2C, en tout cas le parcours CGE2C. Voilà, donc là on va les laisser se présenter donc chacun à leur tour. Donc on peut peut-être commencer, je pense, du coup de ce côté jusque ce côté là-bas. Donc je t'en prie, ouais. Ouais, du coup tu te présentes avec ton micro. Bonjour, je m'appelle Yassir, j'ai 17 ans et je cherche un travail en restauration. Bonjour, je m'appelle Tessa, j'ai 18 ans et je ferai partir en vente. Bonjour, je m'appelle Tatiana, j'ai 17 ans et j'aimerais travailler en tant qu'ATM. Bonjour, moi c'est Thiago, j'ai 17 ans et je vais faire un apprentissage en cuisine, un CAP. Moi, c'est Melike, j'ai 21 ans et mon projet professionnel, c'est d'être en vente commerce. Ouais, donc vous étiez accompagné par le 2C, mais aussi enfin techniquement la mission locale, puisque c'est un parcours CGE 2C. Est-ce que vous pouvez peut-être tous un petit peu parler de votre parcours à l'E2C, comment ça s'est passé, votre ressenti déjà dans un premier temps? Attention, s'il y a personne qui choisit, moi je vais désigner. Hein. Tu dois parler, hein. Ok, bon bah on commence encore par toi alors. Hein. Je dis quoi? Bah tu peux parler un peu de ton ressenti, comment t'as senti les choses, si t'as bien aimé, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont un peu moins plu, qu'est-ce que t'as le plus aimé? Ok. Bah franchement, au début de l'E2C, non, en vrai, tout le long, c'était bien déjà. Le groupe et tout ça, c'était bien. Ce que j'ai pas aimé, c'est c'est la paye. C'est les mineurs, là, ils sont payés 220, alors que les majeurs, ils sont payés 550. C'est du scam, là, c'est pas possible. Du coup, ça, c'est à corriger. Du coup, pourquoi il rigole, lui? Non mais c'est un sujet en vrai, hein. Franchement Mais la la vérité, rémunération c'est un sujet. Hein. oh, 17-18 ans, en vrai, il n'y a pas de différence. En soi, Si, genre, t'es majeur, hein, t'as des oui, après je pense responsabilités, quand même hein, que la plupart des gens vivent encore chez leurs parents, d'une certaine exactement. manière. Donc, ils ont rien à payer. Ça veut dire leur Hmm. mettre 300 € de plus, là, wesh, Michael. Ok, et des trucs que t'as le plus aimé? Franchement, c'était. Bah, j'aime bien en fait, on bouge un peu partout. Hmm. On fait des nouvelles rencontres et de ça. Ok. Du coup, ça, j'ai bien aimé. Et Hmm. voilà. Et justement, est-ce qu'il y a un d'entre vous qui pourrait me parler un peu de justement ces rencontres vous avez fait quoi, des stages, c'est ça? Quelqu'un peut me parler un peu, peut-être, retour d'expérience sur, les stages? Attention, je vais désigner encore, hein, si vous ne choisissez pas. Pas de soucis. Bon, bah, je t'en prie, hein, le cuisinier. Moi mes stages sont globalement bien passés. Mmh. J'ai eu la chance avec le premier stage que j'ai fait. J'ai pas eu besoin d'en faire d'autres dans d'autres restaurants parce que j'ai trouvé celui qui allait me prendre un apprentissage. Mais tous mes stages sont globalement très bien passés même. OK. Et voilà. Et justement après, tu gardé contact avec, les personnes avec qui tu étais en stage, Mm. justement peut-être pour une suite ou quelque chose? Ou pas Oui. forcément? Bah là on peut se dire qu'on est même tous potes avec tous, tous ceux qui Ouais, sont là-bas. J'ai tous leurs contacts. OK. Ça se tend hyper bien. Ah, c'est super cool. Et à part les stages, du coup, vous avez fait genre des visites, ce genre de choses? Vous êtes partis à des endroits? Est-ce qu'il y en a peut-être une de vous deux qui pourrait me parler un peu de ce que vous avez fait comme visite, comment c'était? Attention, je vais désigner. Hein. Ah, je vous laisse quelques secondes. Sinon, je désigne. Eh ben, vas-y, je t'en prie. On a déjà été visiter la centrale nucléaire parce qu'on a fait une thématique sur le textile et l'environnement. Du coup, on est aussi parti au centre de tri de Pélussin où on a pu tous tester les différents postes. On a aussi été à Altea Formation pour une séance de sport avec Carl Menciani. Ah, on a été. C'est pas noté, hein. Notre parrain, qui est le patron de la plateforme chimique d'Osiris, on a été la visiter du coup en minibus.
Et c'est quoi la visite qui t'a, toi, le plus marqué ou le plus que t'as le Mmh. plus aimé? Moi, la visite que j'ai plus aimée en vrai, c'est, Altea Formation parce que du coup, on était avec, d'autres, jeunes qui, Mmh. vont faire leur, BTP ou OK. leur formation et franchement, on était par équipe. Du coup, on a pu s'affronter, les uns contre les autres. D'ailleurs, l'équipe rouge, c'était la plus nulle. Il y avait qui dedans? Thiago était ça. Et l'équipe noire aussi. On vous a explosé. Non. L'équipe rouge, elle veut pas se défendre un peu là? Il y a pas de défense. Et Aïe, aïe, l'équipe aïe. bleue, c'était la meilleure. Après, moi, je m'en porte pas garant. Chacun, Tu veux pas être de mon côté? moi, je suis impartiale. Je veux ni d'un côté ni de l'autre. OK et je voulais savoir, du coup, enfin, on arrive bientôt sur la fin, du parcours, le 2C. Vous avez des suites, vous savez un peu ce que vous voulez faire après? Je vous laisse, parler, hein. Alors moi, j'ai un contrat qui m'a été proposé de 12 heures au McDo de Vienne OK. et je pense que je vais le prendre, je vais le faire. Et après, pour le dernier stage, j'aimerais bien le faire à Puma. Mmh. J'ai eu un contact qui m'a laissé une opportunité et du coup, je vais la saisir parce que si j'ai le choix entre travailler à Puma et au McDo, Ouais, je je pense choisirais la que deuxième option. ouais, ça se comprend un peu. Et, l'assistance autoroute, au niveau de l'assistance autoroute, l'idée elle a été abandonnée. Ah ouais. Ah non, laisse tomber. Mmh. Laisse tomber. Ah ouais? Mmh. Et pour les autres, du coup, des suites un peu, ce que vous voulez faire après? Bah, du coup, moi, je vais appeler pour avoir un job d'été. OK. Job d'été dans le sud, du coup. Il fera plus chaud, il sera plus convivial. Et ce serait quoi comme type de métier? C'est une petite boutique où il y a des fruits, légumes, fromages. Ah, c'est de la vente? Ouais. En fait, OK. Ouais, OK. c'est en lien avec mon projet. Mmh. Du coup, C'est cool, ça te fait un plus sur le CV? 2-3 mois, ouais. Mmh. OK. Oui, ça dure, enfin, la durée de l'été, quoi. Ouais, c'est Donc ça. ça veut dire à peu près septembre, tu t'auras arrêté, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. OK. Et pour les autres, du coup? Bah, du coup, moi, je vais signer un contrat pour, après, mon anniversaire parce que du coup, ils peuvent pas me prendre en 45 heures puisque du coup, je suis encore mineure. Mmh. Du coup, après mon anniversaire, du coup, le 8 août, le 11 août, je vais, du coup signer, mon contrat avec, en tant qu'animatrice avec les maternelles et j'ai une crèche aussi qui m'a appelée, à Vienne, ou Condrieu. Enfin, c'est, l'agglomération qui m'a appelée Mmh. et du coup, ils veulent me prendre en CDD pendant 1 an. C'est cool. Du coup. Donc ensuite, Moi, je suis en recherche d'apprentissage en vente. OK. Et tu des pistes un petit peu? Genre des magasins où t'aimerais. J'ai eu des pistes, mais ils m'ont tous dit non, alors Mmh. on attend. OK. Et bah moi du coup après le 2C je vais partir en apprentissage. Mmh. Je pars faire mes études du coup dans le resto en OK. juillet. Voilà. OK, c'est cool. Au moins, la star, de la cuisine, continue, justement, son parcours. OK. Est-ce qu'il y a des métiers, au sein de l'E2C, enfin avec l'E2C, que vous avez découverts? Des métiers que vous connaissiez pas forcément avant et que vous avez découvert, grâce, votre parcours? Par rapport peut-être au stage ou aux différentes visites que vous avez fait? S'il y a des corps de métier que vous connaissiez pas avant ou pas trop et que vous avez découvert? Bah, moi personnellement, du coup, la vente, je connaissais un petit peu, mais je connaissais pas vraiment dans la totalité. Mmh. C'est-à-dire que je pensais que moi, juste la vente, c'était mise en rayon, tout ça, mais il y a plein de trucs derrière, comme
du coup, faire le facing, l'étiquetage, Mm. aller dans les réserves pour mettre sur les chariots et mettre dans les rayons. Il y a le conseil client, il y en a plein. En fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. C'est très Et- physique aussi. Ça change aussi en fonction des endroits où tu travailles. Oui, C'est ça. pas forcément toujours la même chose en vente, quoi. Ouais, c'est très varié. Et pour les autres, non, il n'y a pas forcément des métiers, des trucs que vous avez découverts grâce à ce que vous avez fait avec le 2C. Si, il y a le métier dans l'entrepôt là, d'habits. Comment s'appellent les gens là qui travaillent là-bas? Bah, les gens qui travaillent au centre de tri. Franchement, c'est pas un métier facile. Mm. Et franchement, ils sont respectables les gens qui travaillent là-bas. Parce que du coup, ils font quoi exactement? Bah, je me rappelle plus trop ce qu'on avait fait, mais en gros, ils trient les vêtements Mm. et c'est en grande quantité. Ouais. Et du coup, Parce qu'il n'y a pas forcément de machine, c'est vraiment eux qui trient. ouais, c'est à la vraiment main et fait à la tout. main. Ok, ah ouais. Il y a un grand tapis et ça va vite. Ouais. On Ok. n'a pas forcément Et le ça temps, fait donc mal c'est à pour la ça tête. qu'il y a plein de gens qui sont sur le même poste et d'autres qui trient des chaussures sur d'autres postes et après Mm. ils tournent entre eux. Ok. Ouais, je vois. Est-ce que du coup, grâce à ça, vous y voyez peut-être un peu plus clair quant à votre avenir? Est-ce que vous êtes un peu plus confiant sur les suites? Oui. Justement. Oui. Ouais, ça vous a quand même aidé? Et vous avez gagné un peu en confiance aussi grâce à... Oui. Et j'ai ça, toujours été en confiance. Mhm. J'ai jamais été. Ok, Mbappé. Voilà. Tu me parles pas d'âge. Et par contre, il y a un truc qui est différent des autres parcours E2C, c'est que là, on parle d'un CEGE 2C. Est-ce que justement, il y a peut-être un de vous qui pourrait m'expliquer c'est quoi la différence entre un E2C classique et un CEGE 2C? Bah, c'est que, par exemple, le CGE2C, c'est que nous, on est suivi encore un mois après, par exemple, on est suivi jusqu'au mois de juillet, que si on quitte le 2C, on peut rester au CEG et du coup, le CEG, il peut nous faire des ateliers. Mhm. Ok. Et vous avez été quand même bien en lien avec la mission locale, justement? Oui. On a eu, là, par exemple, on a pas mal d'ateliers pour le code, puisqu'on est quand même 5 à vouloir le passer, puisque Yassir, il a déjà le permis. Ok. Il va nous emmener en voiture. Ok. Ouais, donc finalement, c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est assez innovant. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que ça vous permet déjà de faire des ateliers à la mission locale, en plus d'être accompagné avec le 2C. Donc en fait, c'est vraiment double opportunité pour vous, quoi. Parce que d'un côté, comme tu l'as dit, vous pouvez faire des ateliers code, mais en même temps, du coup, vous êtes suivi par le 2C, vous faites les activités, etc. Donc franchement, c'est assez cool. Je sais pas si tu veux poser d'autres questions. J'ai assez parlé, je pense. Par rapport à ça, on avait une autre question. C'est plus par rapport à l'E2C en elle-même. Enfin, du coup, on a vu que la mission locale elle vous proposait des ateliers, mais l'E2C en elle-même, elle vous proposait quoi? Est-ce que vous aviez des cours avec l'E2C? Est-ce que vous aviez des choses comme ça? Ou enfin, comment ça se déroulait quand vous étiez avec l'E2C? Le 2C, c'est pas vraiment entre guillemets des cours parce que c'est une formation où on a quitté le milieu scolaire. Alors certes, on a des horaires qui vont faire pour le milieu scolaire, mais sinon c'est plus par exemple des semaines thématiques, du coup comme la semaine pour le textile et l'environnement. Et les cours c'est du PP. C'est du projet en fait individuel où on a par exemple 3 classeurs. Donc maths, français, bureautique pour de la remise à niveau, ou soit on peut travailler chacun pour son parcours professionnel. Donc par exemple, moi, puisque je vais bientôt passer le concours d'ATSEM, je peux travailler du coup mon livre. Ok, merci. Du coup, dans le cadre de l'E2C, il me semble que vous aviez des heures en autonomie, si je ne me trompe pas, sur certains jours. Qu'est-ce que vous faisiez pendant ces heures et est-ce que c'était guidé ou c'était vraiment des heures libres où vous pouviez faire ce que vous voulez? Pas vraiment ce qu'on veut. En fait, les jours libres, c'est très varié. Ça peut être n'importe quand. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle différents endroits pour faire des stages ou trouver un emploi si c'est dans ce cadre-là. On peut faire du travail personnel, donc GERIP,
c'est une application où il y a toutes les thématiques dessus, maths, français, code, de tout. Du coup, une autre question par rapport à l'E2C, et par rapport à la mission locale. Est-ce que vous connaissiez un peu l'E2C et la mission locale avant d'y rentrer, ou c'est quelque chose que vous avez découvert en venant à la mission locale ou complètement par hasard? Le dossier, c'était après d'avoir rejoint la mission locale comme on a parlé. Et pour la mission locale, je connaissais pas. C'est mon école, mon lycée, avant que je quitte le lycée, m'a conseillé de venir à la mission locale. Et moi, personnellement, avant, j'étais suivie à la maison des adolescents. Et au tout début, on m'avait parlé de la mission locale. Et c'est grâce à la mission locale que j'ai pu connaître le SEG et le 2C par la suite. Moi, par exemple, par rapport à la mission locale, c'est du coup mon grand-frère qui m'en a parlé puisqu'il y a été avant moi. Et le dossier, du coup, c'est ma conseillère qui m'a proposé le contrat. Moi, le dossier, c'est aussi ma conseillère qui m'a conseillé de tester d'y rentrer. Ouais, c'est à peu près pareil pour moi. C'est la mission locale. Mon conseiller m'a parlé de l'E2C. Je lui dis, c'était payé combien? Il m'a dit, je dis, ok, c'est bon, j'y vais. Tu veux trop l'argent, toi? J'ai faim. Ah. Du coup, on a parlé un peu de vos stages. Concrètement, comment l'année elle s'est déroulée? Combien de stages vous avez fait en tout? Pour l'instant, là, on en a fait 4, mais on est censé sur tout le parcours en faire 5. Sauf que, du coup, moi, il est avant les autres, puisque je vais terminer le dossier le 19 mai, puisque bah, ça n'a plus rien à m'apporter et que j'ai déjà mes 2 contrats. Que- Personnellement, j'ai déjà un contrat, mais je pense quand même faire le dernier stage pour voir si je peux avoir meilleur. Mais comme les autres qui étaient avec nous, parce qu'on était 12, je crois, au début, bah, au fur et à mesure du temps, bah, ils ont trouvé des trucs, des apprentissages, des écoles, un taf, et ils sont partis avant, du coup. Du coup, à la base, vous étiez 12 et maintenant, vous vous retrouvez à combien? Du coup, vous êtes plus que 5? Ou alors il y a d'autres personnes qui sont pas là aujourd'hui? Non, on se retrouve à 6, parce que du coup, il y a Mathéo qui est absent. Ah oui, c'est vrai, putain, Est-ce que c'est oui. Du coup, par rapport au stage, c'était des stages de combien de temps et à peu près toutes les combien de semaines, si vous pouvez un peu nous détailler un peu le déroulé de l'année, on va dire. On avait un mois du coup en centre, du coup à l'E2C. Et après, on partait 2 semaines en stage et ça se renouvelait comme ça. Par exemple, notre premier stage, il a débuté au mois de décembre. Notre deuxième stage était au mois de février à peu près. Notre troisième stage, bah, là, il vient juste de se terminer. Un mois de 2C et 2 semaines de stage, pour faire simple. Ah, mais laisse-moi parler. Je sais pas si t'as d'autres questions par rapport à Ouais, un petit peu. J'en ai une particulièrement. Il y a une question que je me pose, c'est selon vous, vraiment soyez honnête, s'il y a des points d'amélioration, genre des trucs auxquels vous pensez pour améliorer justement peut-être la façon dont vous avez vécu le 2C, est-ce qu'il y a des trucs auxquels vous pouvez penser pour peut-être améliorer certaines choses ou des trucs qui manquent peut-être? Pas forcément la rémunération. Parce que j'allais en parler là. J'étais attendu au tournant. Mais ouais, peut-être plus, je sais pas, imaginons vous voudriez faire peut-être plus de stages ou des stages différents ou certaines visites, vous auriez voulu les faire à certains endroits. Est-ce qu'il y a des trucs, genre des améliorations que vous voudriez peut-être apporter à tout ça? Franchement, franchement, la formatrice, pour moi, elle est parfaite. Karine, Mm. elle est gentille, elle aide beaucoup. Et franchement, il n'y a rien à dire sur elle. Ok, bah, du coup, c'est super. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous pensez Par rapport justement au retard. Voilà. Quand on est à plus de 10 minutes en retard, pour moi, la personne, on ne devrait même pas l'attendre, on devrait commencer le cours et si cette personne arrive à ce moment-là, bah, juste se fait virer et point. C'est tout. Après, je pense que ça, c'est juste une spécificité de notre truc à nous.
Je pense qu'aux autres dossiers, il n'y a pas ça dans les Ça autres dépend un dossiers. peu, ça dépend un peu, pense. Ça, hein. ouais, je pense que ça devrait dépendre de certains endroits. Parce que je mais crois je qu'à trouve Vienne, que ils attendent pas. C'est ce qu'elle avait Non, dit. à Vienne, par Alice exemple. nous l'avait dit. L'autre Mm. formatrice de Vienne Ok. nous l'avait dit qu'ils attendaient pas les heures retardataires. Ouais, en fait, ils peuvent être en retard, mais juste ils rentrent que après la pause de 10 heures. Ok. Mais du coup, ils sont pas occupés, quoi. Après, ça dépend aussi des circonstances, hein. Je pense Oui. que, je prends mon exemple, mais moi, en cours, il y a des fois, je me suis pris des 30-40 minutes de retard. Mais parce que je vais en cours à Lyon, du coup, bah, prendre le train, tout ça. Des fois, annulation de train. Enfin voilà, je pense qu'il y a des circonstances un peu atténuantes aussi. Oui, mais nous, on habite à côté. Je trouve Oui. ça un peu abusé de vouloir virer quelqu'un parce qu'il est un peu en retard. Franchement, je suis Ouais, contre. mais pour ça, Parce que ça va dans nous. ces cas-là, il faudrait avoir une raison valable d'arriver en Elle est retard. tout le Si temps t'en as valable. pas, Elle est tout le temps valable, ma ça raison. sert à... Non. Non, tu te lèves à Il y a 8h40. un Kangal, une fois, il On m'a commence à coursé. 8h40. Mais tu cours plus vite. Euh, Donc, Tatiana, tout à l'heure, tu as dit ouais, le 2C, c'est pas comme le système scolaire. Bah là, si on vire les gens parce qu'on est en retard. Justement, c'est vous qui vouliez faire comme si on était à l'école, sauf qu'on est grand quand même, on est des adultes. Oui, on est devrait grand. savoir prendre nos Après, moi, j'ai responsabilités. rien à me reprocher, je suis toujours à l'heure. Je pense Oui, que le oui, 2C, oui, bien sûr. Faut rire. c'est aussi quelque chose d'assez flexible dans l'idée, parce que bon, ça touche aussi des jeunes un peu éloignés aussi du système scolaire. Il y a des jeunes parfois qui ont peut-être des phobies du système scolaire Oui, dans ce après, sens-là. ça, Donc c'est je pense très important que... de pouvoir en parler Mm. entre nous. Mhm. Ouais, carrément. Et puis je pense que pour les retards et tout, en fait, c'est des trucs qui se règlent au bout d'un moment. Je pense que tout le monde a plus ou moins eu un retard dans sa vie, ou Oui, une bah seule après, fois. ça empêche rien. C'est juste que bah, après, si c'est trop souvent, bah, en fait, ça a des répercussions et Mm. ça fait attendre tout le monde. Mm. C'est chiant. Après, par rapport à ça, les personnes qui peuvent arriver un petit peu en retard, de toute façon, le verront dans le monde du travail au bout d'un moment, du Oui, coup. bah, C'est personne pour ne ça. sera viré. C'est comme ça. Ouais, c'est assez dur, mais c'est aussi, je pense, intéressant d'avoir le 2C qui est assez flexible parce que ça permet à des jeunes qui ont peut-être un peu du mal ou juste un peu éloignés, par exemple, du système scolaire ou qui ont, je sais pas, certaines difficultés, leur permettre justement peut-être plus de pouvoir se dire bon bah ok c'est cool, je vais pouvoir quand même y aller même si je suis un petit peu en retard, c'est pas trop grave. Oui, c'est pas très grave Mm. après. Mais bon, faut pas venir 1 ou 2 heures après. Ouais bon si c'est 2 heures c'est chaud quand même. Bon. Bah, en fait, après, non, il y a des personnes ok, elles arrivent en retard, mais quand par exemple, elles se mettent directement au travail, enfin, ce que je veux dire, elles ne font pas attendre. Donc, moi, perso, enfin, je m'en fiche. Dans tous les cas, c'est pas mon problème. Moi, j'arrive pas en retard. Mais par exemple, il y a certaines personnes, elles arrivent vraiment, vraiment en retard, mais du coup, elles dérangent tout le monde. Par exemple, il y a tout le monde qui est en train de travailler, du coup, son PB, et la personne arrive en retard, et du coup, en fait, elle dérange tout le monde, quoi. Yasser, je te vise même pas toi, commence même pas à me regarder comme ça. J'ai dit quoi? Juste ton regard là, on dirait je te vise toi. Vous allez écouter toutes les parties où, franchement, où on débat nous-mêmes. On verra. Des fois, c'est drôle. Ouais, des fois c'est drôle. J'ai une question, je peux voler votre reine ou pas? Non, c'est une mascotte. C'est un lama. C'est un là, mais non. Non, C'est- non, là. Ça, oui, je veux voler. En plus c'est une jeune qui nous l'a donné. Ah, voilà. Donc, Et en plus c'est fait main, c'est elle qui l'a fait et tout. Alors non, Je vais quand même le voler. Tu vas le casser, Tatiana, repose vite. Mais je vais pas le casser. on sait jamais. Et du coup à part ça, est-ce qu'il y a d'autres points peut-être d'amélioration ou des trucs que vous avez en tête où peut-être vous pouvez vous dire bon bah j'aimerais bien qu'il y ait ça. On parlait des semaines thématiques du coup. Moi j'aimerais, on en a déjà parlé tous ensemble d'ailleurs, des semaines thématiques plus visées sur les parties pro de chacun en soi, que ce soit la vente, par exemple pour ceux qui veulent faire de la vente, la cuisine ou d'autres types, que ce soit un peu plus visé sur le projet pro du groupe en fait. Ce serait pas mal. Ok. Ce serait utile je pense. C'est intéressant ça, ouais. D'avoir peut-être plus visé sur justement les spécificités de chacun en fait. Ok. Et il y a des trucs qui vous ont plu dans votre parcours, mais vous avez trouvé peut-être trop court ou pas assez. Genre par exemple, je sais pas, vous avez peut-être visité un endroit où vous avez fait un stage et peut-être vous trouvez que c'était pas assez long, ou que vous auriez aimé voir ça plus de fois dans votre parcours. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça ou pas forcément? non, 2 semaines, c'est suffisant Mhm. pour un stage. Ok.
Ouais, surtout quand t'aimes pas ton stage. 2 semaines, c'est très très bien. Et ça se passe comment derrière pour le retour de stage ça se passe... Est-ce que du coup, Karine, elle prend contact du coup à la fin avec justement l'entreprise? Enfin, comment ça se passe? Du coup, à la fin du stage, Karine, du coup, elle appelle. Du coup, Karine, c'est notre Ouais, votre formatrice. formatrice, ouais. Et du coup, elle appelle notre tuteur. Mhm. Et notre tuteur, après, il débat avec elle, du coup, si on a été ponctuel, des trucs comme ça. Après, du coup, ils peuvent te tacler aussi, surtout s'ils sont jaloux. Et après, elle le rentre en fait sur une application qui s'appelle Shoes, où du coup, nous aussi, on a accès. Du coup, on peut voir le commentaire que notre tuteur, il a fait sur nous. Et Mhm. du coup, voilà. Ok, donc c'est plutôt cool et c'est bien suivi alors. Et... Du coup, on a parlé un peu du fait que vous avez tous quitté le parcours scolaire normal, mais quelle différence vous voyez avec ce que vous aviez vécu à l'école et hormis le fait des retards et tout ça, et des punitions, on va dire, en tout cas du fait qu'on vous accepte pas si vous arrivez en retard. À part ça, c'est quoi les différences ou les points communs que vous avez vus avec le parcours scolaire normal et qu'est-ce que vous avez apprécié en plus que par rapport à quand vous étiez à l'école? Bah déjà, quand on est à l'école, enfin, il y a des notes, il y a des contrôles, alors que là, notre formation, du coup, il y en a pas. Et puis, enfin, déjà, on est un petit groupe. Donc ça veut dire qu'on n'a pas, cet effet où il y a beaucoup de personnes dans la classe. C'est vraiment, un parcours où on peut être, accompagné, chacun et que Karine, elle peut prendre, aussi du temps pour tout le monde. Enfin après, ça dépend s'il y en a besoin ou pas. Mais du coup, ouais, par rapport au système scolaire, j'imagine que euh, soit vous avez peut-être eu un peu des difficultés, ou alors c'était compliqué parfois peut-être enfin, ce truc de tout le temps avoir des notes à l'école et tout, même socialement peut-être c'est un peu compliqué. Là, se retrouver peut-être avec un plus petit groupe, le fait que ce soit pas noté, enfin, que ce soit plus cool et centré sur vraiment vos projets pro, est-ce que c'est plus intéressant pour vous, j'imagine? Être Hem, cloué sur une chaise à l'école, écouter un prof Mm. pendant des heures et des heures, et en plus le prof après il te hagar, non, c'est trop. Non, puis en plus, le fait de rester toute la journée sur une chaise sans vraiment bouger, bah, en fait, à un moment, le cerveau, il va se déconnecter. On ne suit plus. Perso, moi, je sais que quand j'étais avec mon CAP, je me mettais tout le temps la pression pour avoir que des bonnes notes parce que voilà, enfin, je voulais être vraiment première de la classe, avoir, un très bien et tout. Du coup, après ça va, je m'en suis sortie, j'ai eu mon CAP et tout et du coup, c'est pour ça que le 2C, Mm. c'est assez cool. Rien, Ok. du coup, je me mets pas la pression. Ouais. Niveau social, je dirais que vu qu'on est un petit groupe et qu'on a tous à peu près le même objectif en soi au début, c'était facile de tous se mettre dans un même pied d'égalité. On se parlait, on était bien facilement plus à l'aise qu'avec un grand groupe, je Mm. dirais. Par rapport à l'école où Ouais. on n'a pas forcément tous le même objectif en soi. Et du coup, socialement parlant, en groupe, comment ça se passe justement? Et est-ce que ça se passe bien? Vous vous entendez tous bien? Pas forcément. Enfin, Ça va, ça va. Juste, il y a certaines personnes, elles abusent. Non, il y a juste une seule personne dans ce groupe qui vraiment ne respecte rien, mais rien. ok. Rien du tout. Non, en vrai, non, le groupe, il s'entend assez bien. Mhm. Même si des fois, il y a Cyril nous traite de raciste parce qu'on ne veut pas lui donner 1 euro. Mais des fois, on n'a pas. C'est pas on veut pas lui donner, juste on n'a pas, du coup, on peut pas. Oui, oui. Vous Mais avez tous tu les crois, euros. chez la Banque Ah, de vous allez France. toujours au Turc, vous prenez pour 10 balles de grey, là, vous êtes. Ah, Mais vas-y, c'est pas vous. parce qu'on va acheter quelque chose qui sera Mhm. forcément pour toi. Hein. Carrément, Eh je oui. vous dis, carrément, il y a Tessa, elle m'a demandé de lui rembourser 1 euro. Non, La vie de ma mère, la vie de ma mère, c'est vrai. C'est Mathéo Eh, qui doit 5 euros. Au nom de Dieu, c'est C'est vrai. Mathéo, non. Et Karine a dit quoi? Non, non, non. Moi, je t'ai dit, si tu veux, je te passe 1 euro. Karine, elle a dit, tu lui rends les 1 euro après. Tu sais, C'est Mathéo qui me doit 5 euros. Karine, elle a dit quoi après? Elle a dit
Je demandais de l'argent, je demandais un balle, Je un te euro. donnais la dernière. Elle dit quoi? Elle dit quoi, Karine? Elle dit non, prêtez pas à Yassir, il rend pas, il a pas, Waouh. J'en ai rien à foutre. il a pas rendu un euro à Tessa. Non, là, il doit Non, faire c'est cette Mathéo qui me doit Oui. 50 euros. Sinon, Après, si tu veux, on te prendra un Capri Sun. Comme ça, Ça tu diras pas. Ça m'a fait serrer. Non, mais sinon, on s'entend, ça va, on s'entend normal. Mais les meilleurs, ils sont déjà partis. ouais. Et du coup, on fait avec. Il est un peu hypocrite là. Hein. Mais Je suis nostalgique. et vous pensez, alors pas forcément, mais après le 2C, vous pensez rester en contact ou pas vraiment? Non. Pour être clair, non. Ouais. Moi, oui, juste avec 3-4 personnes, mais le reste, ça compte pas pour moi. De toute façon, c'est en fonction des affinités aussi. Enfin, je veux dire, on Ouais, n'est c'est pas obligé de c'est- tout s'entendre bien. Enfin, c'est. tu peux garder un peu contact avec tout le monde, sauf une, mais c'est tout. Ah, t'as dit. Sauf Ouais, c'est. une. Putain, Putain, tu vois. ça s'envoie des. C'est un Clash Contenders là. Ici, tout le monde ici, je peux tous vous reparler après le dossier, ça me dérange pas, mais il y en a une enfin une personne. C'est qui? C'est Mathéo. C'est Mathéo. Ah, quelqu'un d'autre. De toute façon, je quoi, lui ai t'es là dit pour que je rabattre l'aimais ma pas, tête. je lui ai déjà dit en face, donc voilà. Mais après, même si vous restez pas en contact avec certaines personnes, enfin, c'est assez logique. C'est comme, enfin, en classe, je vais pas rester forcément en contact avec les gens de ma classe après coup. C'est un peu logique. Mais dans l'ensemble, tant que l'ambiance était quand même bien sur une majorité des cas, ça vous permet justement peut-être d'être un peu plus en confiance aussi. C'est pas comme, je sais pas, à l'école, je sais que certains peuvent subir du harcèlement ou ce genre de choses. Là, on est un peu moins sur ça. C'est quand même, je pense, un peu plus cool, vu que c'est plus petit comme groupe. Puis généralement, comme les intervenants, ils peuvent un peu mieux gérer aussi, vu que vous êtes moins nombreux dans l'idée. Effectivement, moi en plus, bon, on va pas dire harceler, après ça va faire de moi une victime, mais j'ai connu un petit peu ça, les insultes, là, les moqueries d'une fille dans ma classe. Parce que après, là, en fait, l'harcèlement, en fait, j'ai compris aussi que faut. Genre, moi, je laissais passer ça parce que je m'en foutais. En fait, faut pas laisser passer ça, faut pas laisser les gens vous marcher dessus parce qu'après, ça va aller loin. Et le jour bah, où on craque, bah, ça fait mal. Par rapport à ça, oui, c'est vrai que, par exemple, je sais pas si on laisse passer quelqu'un qui harcèle et tout, qui nous harcèle même nous-mêmes, bah, en fait, on peut peut-être se dire que finalement, si nous on laisse passer ça, c'est-à-dire que c'est une autre personne ensuite qui, peut-être, recevra du harcèlement, de cette personne-là. Donc en fait, faut peut-être mettre un point d'orgue à un moment donné avec, une personne qui peut peut-être vous faire du mal et lui dire directement les choses parce que ça se trouve que si vous lui dites rien, il pensera que c'est normal et il fera ça avec d'autres gens ensuite. Exactement. Dans ces cas-là, j'ai eu plusieurs fois à reprendre cette personne en question. Et cette personne-là n'a jamais changé. Donc, un con sera un con. Voilà. Un con ne changera jamais. Non, perso, moi, je trouve qu'il y a certaines personnes aussi, ça ne sert à rien de discuter plusieurs fois avec eux parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est du temps usé pour nous-mêmes parce que tu peux pas discuter avec quelqu'un en fait qui veut pas essayer de comprendre. Donc, voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, avant le 2C, vous étiez tous à l'aise socialement ou pas tant que ça? Genre, est-ce que vous aviez un peu du mal à vous ouvrir aux Personnellement, autres? par rapport à avant, je savais que j'étais quelqu'un de très réservé et quand quelqu'un me faisait entre guillemets chier ou qui me disait un truc c'était pas bien, bah je disais rien. Et du coup, maintenant j'ai un peu plus de tact. Moi, quand tu me dis un truc qui me plaît pas, bah je te balance à la gueule aussi. C'est comme ça, je me défends automatiquement. C'est normal. Moi, au niveau social, en vrai, ça allait. Enfin, j'ai toujours trouvé de la facilitation de me faire des amis. Après, c'est vrai que là, puisque c'est vraiment un plus petit groupe, il y a certaines personnes avec qui on s'entend pas, il y a certaines personnes avec qui on s'entend bien. J'aimerais juste dire Ouais. que Yassir, des fois, il est très drôle. Ah, merci. Ouais, non, des fois Et bah, t'abuses des blagues. Hein. Je m'attendais à que tu me tacles encore. bah, non, franchement, moi, j'ai rien contre toi. On n'a rien contre toi. Tes blagues, elles sont drôles. Tu nous fais rire. À part tes Merci. blagues dans les toilettes. Là, Ah oui, C'est du business, t'inquiète, c'est du business. jamais de la vie. Bah, du coup, là, on a posé un peu toutes les questions un peu globales qu'on avait. Là, dans l'idée, on va peut-être plus un peu parler du projet vidéo sur lequel vous avez travaillé
avec nous. Là, l'idée, c'est juste de faire un peu un retour d'expérience, savoir ce que vous en avez pensé, comment était le projet, si c'était cool pour vous ou pas. Vous avez le droit de dire non. Est-ce que déjà, pour ceux pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas trop ce projet, vous pouvez en parler, justement, vous, de votre regard. Du coup, le projet vidéo, c'est Filme le métier qui te plaît. Du coup, on a tous, on s'est tous mis d'accord pour être filmés. Du coup, c'est Thiago qui a été la star. La star, ouais. Qui est la vedette de la vidéo. Oui, d'ailleurs, il s'appelle maintenant la star, carrément. Ok. Et ça consistait en quoi, cette vidéo? Bah, il y avait un ange, un démon. Bah, c'était moi et Tessa. Franchement, c'était bien. J'ai bien aimé le tournage. C'était drôle. Euh, On a dû refaire beaucoup de moments là à la fin. Surtout avec Ryan. Là, Ouais, qui nous ouais, ouais. déconcentrait, T'as là. vu, ouais. Oui. Il y a Ryan. Putain, j'aurais bien aimé qu'il soit ici, là, aujourd'hui avec nous. Mais bon, malheureusement, il est parti avant. Mais non, avec Ryan, c'était bien. On Ouais. rigolait, mais à la fin, on a quand même réussi à avoir des bons plans. Et du coup, on les a mis. Et pour les autres, du coup, vous l'avez vécu comment, ce projet? Moi, j'ai bien aimé aussi. J'ai pas l'habitude d'être filmé, donc c'était une première expérience pour moi et c'était vraiment cool. Oui, ça, c'est juste parce que t'es la star, là. Bah, il a le droit de... Vas-y. Mais c'est bien, ce genre de projet, ça peut notamment aider à gagner en confiance. Je trouve que c'est un bon exercice d'être devant la caméra, de parler devant un micro. Enfin, au fil du temps, au plus vous faites ça, et je vous jure, au plus ça vous aide justement à être plus à l'aise en face des gens. Moi, personnellement, au début, franchement, j'étais quand même beaucoup timide. J'étais une personne très timide. Et à force de là, parler au micro, être devant des caméras, etc., enfin, on gagne forcément en confiance parce que de toute façon, on s'oblige à faire ce truc-là. Donc, forcément, à la fin, on est gagnant. Donc, c'est plutôt cool. Puis, c'est un exercice qui est pas facile d'être devant la caméra, de parler, etc., de pas bafouiller, de pas rigoler, notamment. Donc non, franchement, bravo déjà d'avoir justement tenu ça et d'être passé devant la caméra, c'est pas rien. Voilà. Bah, merci beaucoup. Après, moi et Tessa, du coup, on était avec Enzo et Et moi. Lorenzo pour du coup le tournage de l'ange et du démon. Et du coup, nous, perso, ça s'est bien passé. On a bien rigolé aussi. Et les deux personnes nous ont assez mises à l'aise, donc on a apprécié ça. Ok. Votre avis sur le film, genre lui-même, genre vraiment sur le montage final? Hormis hormis ça. En vrai, il est super bien. Franchement, on a bien rigolé et on a bien aimé. Enfin, après, voilà. Globalement, moi aussi, j'ai bien apprécié le rendu final. C'était assez cool. Ça changeait du montage qu'on avait fait, que Tatiana avait fait, pardon. Mais voilà. Déjà, c'est bon, moi j'ai travaillé, j'ai fait de l'effort. C'est pour ça que j'ai mis que ton nom dedans. Bah déjà, j'ai découvert le métier de montage, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Et voilà, merci. Mais en plus, il était très bien fait, mon montage. Tu peux me donner quand même 100 000 € aussi. Et pour les autres, du coup? Bah, franchement, je trouve que le rendu final, il était clean. Hein. La- Il y avait des bonnes coupures, et il y avait les musiques de fond. Ça change beaucoup des vidéos qu'on avait à monter, parce qu'il n'y avait aucun montage dessus. Et en gros, c'est un bon travail qui a été fait dessus. Ok. Et est-ce avant ça, du coup, vous vous intéressez déjà au métier, peut-être un petit peu du monde de la vidéo, ce genre de choses, ou pas trop? Non, pas du tout. Enfin, moi, ça m'intéresse. Franchement, oui. Ok. Je postais des vidéos avant. Ah. Ouais, sur TikTok. Ok. Mon compte, il s'est fait ban. Il a sauté, sa mère. Mince. J'ai la haine, ça me fait encore la haine. Ouais. Parce que, en plus, je commençais à faire pas mal de vues. Je faisais 1,6 million, 500 000 vues et tout ça. Les gens, ils commençaient bien à aimer. J'allais bientôt monter aux 10 000 abonnés. Ok, ouais. J'allais becter. Hein. Ouais, quand même. Hein. Et là, mon compte, il a sauté. T'as pas essayé de refaire un truc? Non, mais ça arrive là. Rester branché, ça arrive très très fort.
Après, tu peux donner ton compte comme ça, ils peuvent aller regarder, ils peuvent Pour le s'abonner. moment, il n'y a pas encore, mais ça arrive pour bientôt. Juste restez branchés. Non. Vous allez me voir, même si vous voulez pas me voir. Et pour les autres, du coup, vous étiez déjà intéressé par un petit peu Oui, par ce un métier-là? petit peu, parce que tous les jours sur TikTok, quand on décide, il y a Mm. beaucoup de vidéos édites, donc on se pose la question, mais comment ils font, avec quel genre de site. Et du coup, moi, plus tard à l'avenir, j'aimerais bien avoir un PC pour pouvoir faire du montage moi-même. Comme ça, moi aussi, je serais satisfaite du travail que je pourrais apporter aux autres. Ok. Après, moi, je trouvais ça aussi intéressant, du coup, d'avoir pu découvrir pour faire le montage, parce que du coup, maintenant, je vais pouvoir faire des edits sur des personnes animées, voilà. Donc, merci beaucoup. Je peux donner des cours, moi j'en fais moi. J'en fais sur mon compte perso, je fais plus de 20 000 vues, voilà. Merci. Attendez, on vous applaudit. Ouais, j'ai un compte TikTok. Ouais. T'as combien d'abonnés? J'en ai 150. 150? Ouais, c'est pas énorme. C'est quand t'as créé ton compte? Je crois que j'ai commencé vraiment sérieusement à mettre il y a un an, mais un peu moins. Un an? Un peu moins. Ah ouais. Tu fais des edits de quel animé? Plein de trucs, genre dès que j'ai envie, je fais sur un truc qui me donne envie, genre je vais faire sur Arcane, je vais faire sur, je sais pas, Crocos Basket, voilà, enfin en fait le montage vidéo c'est intéressant, je vais en parler un petit peu, mais parce que dès que vous avez envie, vous pouvez vous mettre dessus et travailler un truc, ça peut être n'importe quoi. Genre moi j'avais une idée de faire un truc sur Arcane, bon bah je l'ai fait avec une musique et tout, voilà. Puis c'est cool parce que ça permet déjà de s'améliorer dans ce métier-là de monteur vidéo, parce que vous apprenez des techniques, vous apprenez des trucs forcément, et en fait il faut se dire que c'est un peu comme, je sais pas, je prends l'idée du dessin. Imaginez, vous vous dites bon bah j'aimerais bien dessiner, je sais pas, un carré et je voudrais qu'il soit dans un endroit spécifique. Genre je veux dessiner un carré qui soit dans un immeuble. Et en fait le montage vidéo c'est un peu pareil, il faut se dire que si vous vous dites bon bah ce personnage là j'aimerais bien le voir genre faire ce truc là à tel endroit, et bah là c'est pareil, il faut réussir à trouver le moyen de faire ce que vous avez envie dans vos têtes. Et du coup ça vous aide, vraiment ça permet de vous améliorer de fou. Dans le montage, moi c'est ce que je fais, c'est que quand j'ai envie de mettre en forme le texte, le personnage, etc. Bon bah j'utilise différents outils pour le découper le personnage et le mettre dans des aspects spécifiques quoi. Voilà. Et ça, si jamais vous êtes intéressé, c'est cool. N'hésitez pas justement à tester plein de trucs, c'est un peu l'idée. Si vous voulez être dans ce métier-là, dans ce milieu-là un petit peu, c'est intéressant. Puis TikTok, ça rapporte un peu d'argent si si vous vous êtes bien vu. Pour gagner un peu Mm. d'argent. Ouais. On va s'abonner à ton compte. On va te rapporter des abonnés. Ouais, super. Ouais, ça me fera un peu d'argent. Je crois que c'est au bout de 100, je crois que c'est 100 € sur le compte que vous pouvez retirer sur TikTok. C'est pour les lives? Mais après, pour être payé, il faut avoir combien d'abonnés? Je crois qu'il faut avoir 10 Pour 000 avoir 10 000, abonnés. faire des vidéos de plus d'une minute. Ouais. Il faut avoir 10 000 abonnés pour Putain, dépasser j'étais bien l'argent. parti. En fait, il faut avoir 10 000 abonnés, faire des vidéos de 1 minute ou plus. Oui. Exactement. Et j'ai déjà fait des montages d'édits qui durent 1 minute, c'est très long à faire. Enfin, c'est très long. Il faut que les gens restent aussi. Ouais, Parce que si tu fais 100 000 vues, mais que les gens restent t'as au début pas de la 100 vidéo. 000 Ouais. vues monétisées. C'est forcément sur une durée spécifique de la vidéo, donc c'est pour ça. Mais ça reste intéressant. Puis comme ça vous permet derrière de comprendre un peu plus le métier et de voir comment peut-être les gens y font pour monter les vidéos, etc. Je vous donne un truc tout bête, mais les logiciels qu'on utilise, c'est des logiciels qui peuvent être utilisés pour monter des films. Genre par exemple Avatar. Bon bah ça a été monté sur, il y a une partie qui a été montée sur Premiere Pro. Enfin voilà, c'est des logiciels que nous on utilise tous les jours et qui servent aussi dans le cinéma. Du coup c'est hyper intéressant de comprendre un peu cet aspect-là. Après je sais pas, c'est quoi votre vision un peu de ça justement? Moi je me pose la question de savoir, est-ce que vous regardez souvent des films? Est-ce que ça vous intéresse ou pas trop? Ouais, moi, je regarde des films de Barbie. Que? Je crains d'aller dire des films de poules. Oh là là. C'est pas les mêmes genres de films. Non. Non, c'est Barbie. S'il te plaît. Laisse-moi Barbie. Après, Mais avec les vous allez au cinéma ou pas forcément? Oui. Que quand c'est des trucs intéressants, sinon. Ouais, C'est quoi que franchement, t'entends par intéressant? Comment? C'est quoi que t'entends par intéressant? Aller au cinéma pour un film qui nous plaît, enfin, c'est logique. Oui, On peut non, pas aller ouais, bien regarder un sûr. truc qui nous plaît pas.
Oui, Vous êtes allé voir le film Minecraft ou pas? ouais, bah justement, j'allais en parler. Je suis Ah bah allé le vas-y. voir là juste avant. Parce que moi, il faut savoir, je suis un grand joueur de Minecraft à toute ma vie. Depuis que j'ai 6 ans, Ouais. je joue à ça. Ça veut dire que j'étais obligé. La vérité, l'animation, elle était bien. Tout était bien, mais l'histoire, j'ai pas trop aimé. La vérité, ils auraient dû mettre une autre histoire. J'ai pas trop kiffé. Et je trouve qu'avec l'animation et les acteurs qui jouent et tout ça, ils auraient pu mieux faire quand même. Ouais. C'est comme la glace de McDo de Minecraft. Moi, c'est ça, on l'a testé. C'était vraiment pas bon. On aurait dû rester sur le McFlurry M&M's. C'est laquelle déjà? C'est avec des cookies. J'ai Oui. trop kiffé moi. cette Non, glace-là. Ouais, non, elle elle était était grave bonne. pas Elle était bonne. trop bonne. Non, elle était pas bonne. Non, elle était incroyable. Elle était incroyable la glace. Non, elle Je te était jure, vraiment était pas bonne. ouf. En plus, moi, ici là à Vienne, vous serez venus. Je suis les mes premiers degrés, je suis dégoûté qu'elle n'y soit plus. Hein. Bah, moi, je suis bien heureuse, elle y soit plus. Non, pour moi la pire c'était la glace bleue là. Ouais, exactement. Ouais, Horrible. spicy, là. C'est qu'à chaque fois que je travaillais, je voyais ça sur ma commande. Elle chérait. Je dis, comment les gens ils mangent ça? Horrible. Sinon, est-ce que tu as déjà regardé EQ? IQ, Ouais. le truc de volleyball. Ouais. J'ai pas regardé mais ouais, enfin j'ai lu vite fait Le roux là, le Hinata. manga. Oui, voilà. Ouais, j'ai regardé ça à Et l'époque. j'ai fait un edit avec l'animé mais c'était plein d'animés de sport mais. C'est le meilleur animé. Ouais, de fou. Ouais mais Inazuma Eleven c'est encore mieux. De Ouais, fou. c'est vrai. Égoïste. Voilà. Et à part ça du coup c'est quoi les derniers films que vous avez regardés au cinéma? Au cinéma. À part Minecraft du coup. Vaiana 2, du coup. Moi, j'ai regardé Venom pour ma part. Ok. Venom, Deadpool et c'est tout. Excuse-nous. Moi, c'est Minecraft et je pense que je vais retourner là pour un nouveau film. Il est sorti. Ouais. Sinners, je crois. Ah ouais, ok, je vois ce que c'est. Celui qui a fait l'acteur là, qui a fait le film de boxe. Voilà, exactement. Oui, voilà. Voilà. Je vais regarder son film avec une petite raclée au calme. Ok, Pas comme Yes. ok. Et pour les autres? Vaiana 2. C'est quoi? Vaiana 2. Vaiana 2? Ok. Il était super bien. Et pour toi? Venom aussi. Venom? Dernier. Ok, ok. Tout cool. C'est quoi vos films préférés justement? Enfin, si vous en avez un ou plusieurs. Film préféré, en vrai de vrai, j'en ai pas spécialement, mais j'ai un petit coup de cœur pour le film Ça, du clown tueur. Ah ouais. Ouais, ok. Et j'ai bien aimé. Oui. Ouais, le 1. Oh, le 1. 2, vas-y, ils sont partis en Ouais, couille. le 1 il termine le 2 quand même. Ouais, Franchement, le 2 est vraiment pas. Franchement, le 1, j'ai beaucoup aimé. Je savais que t'étais un psychopathe. Non. Non, c'est bon, j'ai assez de trucs sur Paris, j'espère en faire. Et du coup, pour les autres, c'est quoi vos films préférés, enfin, si vous en avez? Bah, moi, du coup, ma série préférée, du coup, c'est Walking Dead. Voilà. Ah, série, ok, C'est série. la série, ouais. Et en film? Et en film, bah, je regarde beaucoup de films et séries coréennes en ce moment, japonaises, enfin, il y en a trop. Ok. Et pour les autres? Je t'avoue que je sais pas, honnêtement. Y a pas un film que t'as retenu, que t'avais vu et j'ai que. retenu. Genre, quand on À te parle part de les film, Sp- tu penses à lui? À part les Spider-Man, c'est la licence que je préfère le Lesquels? plus, honnêtement. Le premier. Ah, avec Tobey Maguire, ouais, ouais. Ça, oui, ok. Voilà, Ça, Tobey je Maguire, confirme. C'est le ma meilleur, licence c'est le de meilleur cœur. des C'est vraiment les Spider-Man. meilleurs. Ouais. Et pour, du coup, vous deux? En vrai, moi, il y a les films de Olivier et Tom, du coup. Parce que du coup, mon père, il les a tous. Et sinon. Genre, quand on te parle de film, tu penses genre à ce film ou à ces films-là. Genre, Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en vrai, je sais pas, je regarde pas trop de films. Ok. À part Barbie. Olivier Tom, le film de foot. Ouais. on l'entend pas souvent, mais ok. C'est stylé. Et pour toi? Moi, je pense que ça va rester le film Hachi. C'est l'histoire d'un petit chien. Ah, ok, oui. Je vois ce que c'est. Il y a un film, il y a quelques livres aussi, je crois, dessus, mais il me semble, mais ok. Oui, pour toi, Enzo? Alors, je regarde pas trop de films, mais je pense que ce serait Deadpool 1 en vrai. Parce qu'il est drôle et l'action est bien. Donc, je dirais Deadpool 1 en vrai de vrai. Pas mal. Pas mal. Kirikou aussi. Kirikou, De c'est vrai, malade. Kirikou. De malade. Mais c'est bien Kirikou. C'est sous-côté de fou. Pour moi, Kirikou, les hommes et les femmes, je crois que je le connais par cœur le film. Il est bien. Kirikou et Fushi. Kirikou la sorcière, pas mal.
Les bêtes sauvages, bien aussi, mais je pense Les hommes et les femmes, vraiment, vraiment bien. Je montrerai ça à mes enfants. Premier film, sorti de l'œuf, Kirikou direct. Sorti de l'œuf. Ouais, je pense qu'il faudrait que je les re-regarde ces films-là. Parce que franchement, Kirikou, c'est quelque chose quand même. Mais t'as un autre regard quand tu les regardes quand t'es plus vieux, genre. Ouais, mais c'est éducatif de fou. Ouais, aussi. Ouais, vraiment. C'est ludique. Ouais. Mm. Ça apprend des cultures. Mais en vrai, en plus, il y a un message profond dans. Ouais. Et puis, t'as des messages profonds dans Kirikou aussi. Franchement, c'est. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Bon, personne m'a posé la question, mais je vais quand même répondre. On allait te la poser, c'est toi qui nous as Ah, devancé. ok. Bah, du coup, je le dis. De toute façon, à chaque fois qu'on pose la question, je dis ce film-là. C'est Everything Everywhere All at Once. What the fuck? Ok. C'est quoi ça? C'est un film qui est sorti pas longtemps après Tiens, prends-le. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et en fait, ça prend un peu le même principe de multivers. Sauf que du coup, c'est pas forcément, ça c'est pas du tout un film de super-héros. C'est plus un film où justement ça se base sur la famille, sur bah un peu comment je peux expliquer ça, l'amour en fait, même si c'est plus un aspect entre fille et sa mère, même s'il y a un aspect plus famille global. En fait, on suit un peu les aventures d'une famille moyenne, mais surtout le protagoniste, en fait, la protagoniste du film, c'est une femme. Du coup, c'est un peu la femme au foyer. Et il y a tout un aspect de multivers, de voyage justement dans différents endroits. Il y a beaucoup d'actions. Et il faut savoir que l'acteur principal du film, alors j'ai plus son nom, mais il avait tourné dans les Goonies quand il était petit. C'est un acteur qui est aujourd'hui connu, il a été oscarisé notamment pour ce film-là. Et ce film, il a reçu je sais pas combien de nominations d'Oscar. Enfin bref, il est vraiment vraiment cool. Et même en termes d'effets de montage, d'effets visuels et autres, je trouve que c'est un des films les plus beaux à voir. Franchement, mais il est un peu, enfin tout part un peu dans tous les sens, mais c'est assez facile à suivre, hein. C'est assez facile à comprendre. C'est juste que c'est assez visuel comme film. Voilà. Non, mais en vrai, c'est le film moi, il m'a marqué au niveau du scénar, ou même au niveau de comment c'était filmé, c'était No Country for Old Men. C'était en fait l'histoire d'un gars qui, en fait, il arrive après en gros, il aperçoit au loin une fusillade qui a mal tourné. En fait, il va justement récupérer une mallette, et il y a un mec qui lui dit en espagnol, ramène-moi de l'eau, agua, agua. Et bon, le gars au début, je sais pas, sa conscience le rattrape, il y retourne. Et tout simplement, en fait, c'est là où commence une longue course-poursuite, genre où en fait, les mecs qui devaient récupérer cette mallette savent que du coup, ils ont compris que c'est lui qui l'avait volé. Ensuite, t'as un tueur à gages complètement froid, le mec, n'importe quel obstacle, en fait, il le fusille, mais de manière froide. Et vraiment, le film, incroyable pour la mise en scène, même pour le scénar, non, vraiment, c'est un très très bon film que je recommande. Et qui est passé aussi au Festival de Cannes, Je l'ai vu, à l'époque où il est sorti. Franchement, ce film est vraiment cool. Moi, j'avais eu un peu du mal en regardant, mais parce qu'il est un peu. Ouais, par contre, il est giga hard. Mais franchement, c'est un très très bon film, hein. Et pour toi, du coup, Giovanni? Moi, il est pas sorti encore le film. Non, mais un film que t'as vu? Oui. C'est déjà son film préféré sans qu'il l'ait vu. Non, mais c'est moi, j'attends le film de Chainsaw Man. Ouais, mais t'as pas un film justement. Non, même pas. Ouais, les animaux fantastiques. Ouais. Mais c'est Ok. vieux, ça. J'ai trouvé. Il est sorti sur Netflix là, il y a pas longtemps, Les Secrets de Dumbledore. Ok. J'ai regardé ce film quand j'étais petit et je t'ai refait. Je suis allé voir 3 fois au cinéma. Et c'est tout. Oh, ok. Moi, un des films que j'ai plus vu, c'est La Reine des Neiges 2. Ah, 2. Et moi, je pense que le film que j'ai le plus vu, du coup, c'est Kirikou. Ok. Moi, je pense que les films que j'ai plus revus, c'est à cause de mon père, c'est John Wick. J'en peux plus. J'en peux plus. Au secours. Ah oui, j'avais une question. Ouais. Est-ce que tu suis un peu les films Spider-Man? Oui. Et tu vois Spider-Man to the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, ouais. Ouais, voilà. Mhm. Il y en a un prochain qui doit sortir. Ouais. Là. Et il est pour quand? Parce que là, Je crois j'attends. que c'est le 26. Encore décalé? Parce qu'à chaque fois, 29? Ouais, non, mais parce qu'en fait, toute l'équipe, en gros, si tu veux, il y a eu un gros souci au niveau de l'animation. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont fait genre.
ils ont dû genre bosser sur l'animation de manière intense, ils faisaient des heures supplémentaires. Les conditions de travail étaient pas bonnes. Les conditions de travail, elles étaient mauvaises. Même l'acteur, l'acteur qui jouait Miles Morales, il y a eu des soucis avec lui par rapport à une actrice, même par rapport à son comportement en général en dehors du film. Mais non, je crois qu'il est soit 2029, soit 2027. C'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, vu l'animation, même si tu as vu les images aussi, parce qu'ils ont commencé à poster des images, les premières images, Ouais. je croyais qu'on avait quelque chose de grandiose. Pas attendez. Ouais, parce qu'à la fin du deuxième, là, je suis resté outré. Je me suis dit, là, il me faut le 3, là. Il me faut le prochain. C'est vrai qu'il est pas mal, hein, franchement. Non, en vrai, pour moi, c'est les deux meilleurs Spider-Man. Et par rapport au film, j'ai une dernière question sur ça. C'est quoi le film le plus long que vous avez vu? Et du coup, je vais d'abord dire d'avance, je pense qu'il y en a pas mal qui vont répondre Avatar, mais Non, c'est Titanic, moi. ok, ah ouais, ok. Ou soit avec un gorille géant. Ah, Godzilla? Ouais. Et il était bas de long, lui aussi. Hein. ok. Et pour les autres? Je vais pas répondre Avatar parce que je l'ai jamais vu. Je vais pas répondre Titanic non plus parce que je l'ai jamais vu non plus. Ah ça ouais, me saoule. hein. Ouais, non, C'est non. des grands classiques, hein. Faut le faire hein, pour pas avoir vu Titanic. Ça me saoule trop. Dès que je vois Titanic, j'ai trop la flemme. Voilà. Ok. Donc je veux pas commencer. Et le film sinon le plus long que j'ai vu, c'était quoi déjà? Bref, je m'en rappelle. Et pour les autres? Moi, personnellement, j'ai vu trop de films, donc je ne saurais dire qui est le plus long. Y'a pas un truc genre un film long que t'as retenu? Je dirais Deadpool. Ok. Ok. Aucune idée. Ok. Bon. C'est ça? Par Avatar. Oui, mais après, Avatar, c'est logique. Je pense que beaucoup de monde le. Attends, Avatar. De quoi? 4 heures. Comme ça, je crois que... Le 2, 3h30, je crois. Ouais. Ouais. Et genre, les gens, ils restent au cinéma à 3h30. Ouais. Bah. Mais il y a des pauses. Non. 3h30. Ah, on n'est pas au théâtre? Bah, je sais pas, moi. Après, c'était pas ici. T'en mort. Je viens de regarder 3h12. Moi, je vais répondre un truc qui sort un peu de l'ordre. En plus, il date d'il y a pas longtemps. Il date de. Alors, je crois que c'est pas cette année, peut-être 2024, mais c'est Killers of the Flower Moon. Voilà. Killers of the Flower Moon. 3h26. C'est un film de. Attendez, je vais vous ressortir ça parce que c'est un. C'est ultra connu en plus, les acteurs qu'il y a dedans. Ouais, c'est Scorsese, voilà. Ouais. Et il y a DiCaprio dans le film. Mais je crois que le film il dure. Ah oui, il dure 3h26. Ah, du coup, Avatar ça dure plus longtemps. Mais ouais, à part pour pour cet acteur-là, mais le film est ultra intéressant. On parle des Amérindiens dedans et comment c'était à l'époque justement, toute cette arrivée. Enfin, ils étaient déjà arrivés. Enfin, tout était déjà fait. Il y avait déjà justement les comment ils appellent ça dans le film, je sais plus exactement. Mais c'était une des dernières tribus, je crois, mis en place. Et on voit un peu c'est pas la ruée vers l'or parce qu'ils sont déjà arrivés, ils ont déjà créé les mines de pétrole, etc. Enfin, il y a tout ça déjà qui est en place. Et on suit dans le film justement un peu cet aspect de qui aura le plus d'argent. Et bon, ça dure très longtemps. Mais c'est super intéressant. Voilà. À part ça, est-ce que moi je me pose une question, c'est imaginons que je sais pas, on vous propose de faire un court-métrage comme ce que vous avez pu faire là, vous accepteriez ou pas forcément? Un court-métrage de quoi? Bah comme ce qu'on a fait avec le thème de la cuisine. Avec un métier? Ouais, avec un autre métier. Ouais, franchement, ouais. Ouais, ok. En vrai, ouais, c'était plutôt intéressant. Juste mettre d'autres images et flouter ma tête. Et puis c'est bon, c'est ok. Après, là, en vrai, ta tête, elle était tellement brillante qu'au final, c'est limite, on ne te reconnaissait pas. Mais c'est pas ta faute, hein, c'est à cause de l'image. Mais dans le film, c'est tellement saturé qu'au final, limite, on vous reconnaît même pas. Donc, Ah bah tant mieux. c'était presque comme du floutage. Après, c'est pas grave, on peut faire la trend Shanboy, like Diamond. Parce que j'ai pas vu comment t'avais travaillé le montage pour le fond vert. En fait, t'as dû augmenter la luminosité ou une connerie comme ça pour détroupler. Bah, en gros, c'est que le fond vert, comme il n'était pas repassé, il faisait des plis. Et du coup, bah, il y avait des zones qui étaient plus sombres que d'autres. Donc, j'ai essayé de prendre la partie la partie qui prenait le plus en compte le fond vert quand je prenais la pipette pour enlever le fond. Mais sauf qu'au final,
c'était quand même, enfin, ça faisait un mauvais rendu parce qu'il y avait des zones qui étaient plus sombres que d'autres, plus claires que d'autres. Et du coup, pour harmoniser un peu le tout, j'ai dû modifier l'exposition et la saturation, mais ça rendait tout de même mal. Donc, c'était un peu, c'est pas de chance, quoi. Et on n'avait pas le temps de refaire une session de tournage, donc on a dû laisser comme ça. Et par rapport à ça, d'ailleurs, je sais pas si on avait donné l'info à Karine comme quoi on a été sélectionné. J'ai transféré le mail. Ok. Elle vous l'avait pas dit? Non. Ok. On est au courant de rien. Du coup, on est Bah du coup vous l'apprenez maintenant, mais en fait on a reçu un mail pour nous dire qu'en gros la vidéo était sélectionnée pour gagner un prix. Alors après quel prix? On monte à Paris? Non. Ça veut pas dire qu'on va gagner un prix. Mais elle était sélectionnée. En gros, ça veut dire que il y a eu une présélection de vidéos et du coup, on a été choisi dans notre catégorie, enfin en tout cas dans une de nos catégories, pour pouvoir potentiellement gagner un prix. Donc c'est pas sûr parce que du coup, ils vont encore trancher avec le jury tout ça. Mais du coup, la vidéo a été sélectionnée et normalement, elle doit être montrée au Grand Rex, donc le jour de la remise des prix, devant le public parce qu'elle a été sélectionnée du coup. Ouais, en fait, dans le mail, c'est ça. En fait, ils disent qu'en gros, la vidéo a été sélectionnée par le jury de la sélection officielle et pourra donc prétendre à un prix le jour de la cérémonie de remise des prix à Paris. C'est le 27 mai. Et on y va, nous? On va gagner de l'argent ou pas? Mais du coup, si on va à Paris, du coup, avec vous, du coup. Non, mais en gros. On va rester à Rousseau. En gros, malheureusement, on ne pourra pas s'y rendre parce que nous, on est en semaine de formation, donc du coup, on ne peut pas annuler nos cours pour pouvoir aller à Paris. Et je crois qu'en plus, c'était un nombre de places limité, donc je pense pas qu'à 8, on aurait pu y aller. Et puis après, il aurait fallu payer le transport et tout ça, donc je pense que pour 8 personnes, ça aurait été compliqué. Au pire, on aurait pu y aller à 2, 3 ou 4, mais du coup, au final, personne n'y va. Et si jamais on gagnera un prix, ils nous l'enverront. Ils nous l'enverront par la poste, je pense. Je sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'il y aura quelque chose comme ça. Bah, au moins, du coup, comme ça, on n'aura pas besoin de défiler. C'est déjà. Vas-y, moi, je voulais aller à Paris. Ouais, exactement. On aurait laissé Thiago faire puisque c'est la star apparemment du jury. Bah, pourquoi pas. Hein. Et après, il y a aussi un prix du public, il faut savoir. Et en gros, la vidéo est accessible sur le site internet de Je filme le métier qui me plaît. Et le prix du public, en fait, c'est en fonction du nombre de likes qu'il y a sur la vidéo. Du coup, je crois que Karine doit avoir le lien de la vidéo. Donc, faut pas hésiter à lui demander. Comme ça, vous pouvez aller sur le site et liker, même envoyer à vos potes la vidéo pour qu'ils puissent liker pour gagner un prix. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Elle est où la vidéo? C'est ce que j'allais dire, même vous, vous déjà, j'espère que vous allez aller liker pour qu'on puisse gagner le prix de la communication et du public. Mais oui, si vous voulez partager à votre entourage ou des choses comme ça, ou même les personnes qui nous écoutent, en gros, vous vous rendez sur le site. Vous tapez Je filme le métier qui me plaît sur internet. Le site c'est Parcours Métier, il me semble. Puis après, vous allez dans saison 18 et normalement, vous pouvez rechercher, donc vous cherchez cuisinier. Puis après, normalement, il y a la vidéo L'apprenti cuisinier qui s'y trouve. Et puis, on vous invite à la regarder et mettre un cœur pour qu'on puisse gagner le prix de la communication. Donnez-nous de la force. Le prix, c'est quoi? C'est un trophée? Je sais pas exactement. Ouais, trophée et dotation. Ouais. Et le trophée, on peut le vendre ou pas? C'est en or? Je sais pas, il y a plusieurs trucs, mais je pense que c'est du faux parce que c'est un truc de diamant. Ouais, je pense que c'est du faux. Après, si c'est du faux, on vous le laisse, voilà. Bon, de toute façon, on l'aurait gardé quand même. Oui, vous pourrez le mettre à l'étagère à la place du renne. Comme ça, je prends le renne. L'étagère, On verra où on le mettra. Mais je sais pas si, par contre, je sais pas si ce sera diffusé. Je crois pas. Il n'y a pas de vidéo tournée là-bas pour la cérémonie, il me semble pas. Enfin, j'ai pas vu ça. En tout cas, de toute façon, une fois qu'on en saura plus, on vous le dira. Quoi. On vous donne les infos et tout. Mais au moins, je pense que c'est assez cool de se dire qu'on a été sélectionné pour potentiellement gagner un prix. Déjà, rien que ça. C'est quand même cool. Il y a 800 vidéos, je pense. Non, plus maintenant. On sait pas. Mais en tout cas, il y a presque 800 vidéos. Mais sur 800, il en sélectionne combien à peu près? Une fourchette. 50, je pense. Franchement, genre plus de 100? Ça dépend parce que moi, je crois qu'il y a une dizaine de catégories. En sachant qu'il y a 4 niveaux de récompense par catégorie, ça veut dire qu'il y a minimum 40 vidéos.
Et après, des fois, il y a 2 claps de bronze, 3 claps de bronze, donc ça peut aller jusqu'à 100, je pense que c'est entre 50 et 100. Quand même, c'est Et pas ben on a mal. de la chance, Sur on peut 800, gagner. dans les 100, c'est pas... ça va. Oui, c'est plutôt pas mal. Et puis même, peu importe le prix qu'on gagne, je trouve que ça a été je pense une expérience quand même assez cool. Ouais, franchement, Puis c'était c'est pas pas un mal. truc qu'on fait forcément tous les jours ou dans n'importe quel endroit. Donc déjà, rien qu'avec le matériel qu'on a utilisé, les trucs et tout, enfin, je trouve ça assez cool. C'est pas forcément un truc qu'on voit ailleurs. Donc, Puis, de rien, le temps aussi. mm. Ouais, aussi, il faut se dire qu'on a fait un peu de temps. Puis on est limité parce que faut savoir que la vidéo devait durer moins de 3 minutes. Donc forcément, ça limite un peu ce qu'on peut faire, quoi. Mais déjà, se dire qu'on peut prétendre à un prix, c'est assez cool. Au moins se dire ça. Puis pour ceux qui vont, enfin même pour ceux qui n'étaient pas forcément devant la caméra, mais je pense que vous pourrez à l'avenir, si jamais la vidéo gagne un prix et tout, et que c'est quand même un bon prix, bah, vous pourrez aussi le notifier, quoi. Dire bon bah j'ai participé à ce projet-là et du coup bah la vidéo a gagné un prix, quoi. Parce que c'est aussi grâce à vous en fait. C'est surtout grâce à vous. Mm. Mais ouais, carrément. Et faut pas hésiter, hein. Franchement, ça peut être un plus. Si la vidéo gagne un prix et tout, n'hésitez pas à le foutre dans votre CV parce que vous avez participé, quoi. Donc forcément, ça vous aidera sûrement. C'est comme, je prends un exemple, enfin c'est un autre exemple, mais il y a des personnes qui participent, par exemple, je sais pas, au World Skills. C'est une compétition de métier. Même s'ils gagnent pas forcément, ils peuvent le notifier quand même. Et j'ai déjà eu des retours d'expérience de gens qui m'ont dit que bah, ils n'avaient pas forcément gagné, mais en fait ils en ont tiré des bénéfices parce que derrière des gens les ont approchés, ils ont passé des entretiens grâce à ça parce qu'ils savaient qu'ils ont passé ce concours-là en fait. Donc ça reste quand même, je pense, intéressant à le noter. Puis peut-être à l'avenir, si il y a d'autres projets dans ce sens-là, pourquoi pas refaire quelque chose aussi, comme vous avez déjà l'expérience, c'est intéressant. Il y a, il y a un truc que vous obtenez à la fin de l'E2C ou pas? Genre un diplôme ou quelque chose comme ça? Non, je crois pas, c'est juste Si des. elle nous avait dit, on a un truc, Oui, non, mais pas c'est un par rapport à des diplôme, mais compétences. C'est par rapport à toutes les compétences que nous, on a eues et que on a bah, du coup peaufiné jusque tout le long de l'année. Du coup, elle va juste nous rendre un truc par rapport à nos compétences. C'est tout. Ok. Sinon, on n'a pas Est-ce que vous auriez peut-être un truc à dire, genre un message à donner pour les gens de votre âge ou même plus vieux ou plus jeunes qui ont peut-être les mêmes difficultés que vous ou d'autres, hein, ou d'autres difficultés pour peut-être les pousser à s'inscrire à l'E2C ou à essayer d'être accompagnés? Vous auriez peut-être un message en tout cas à dire? Bah, moi, je veux juste dire que c'est pas grave de pas réussir maintenant et que ça arrive à tout le monde et que tout le monde passe par là, que c'est rien d'être perdu, que tout le monde va y arriver. les gars qui sont en galère, rouillés dans la cité, ça va rien apporter. La vérité, faut bouger, faut faire des rencontres, faut tester des trucs. Et voilà. Moi, je dirais juste la motivation. Quelqu'un de motivé, si tu es motivé, tu veux faire un truc, tu l'auras. Si tu as la motivation pour continuer ou pour essayer de sortir de la situation où tu es actuellement, tu vas réussir. On a bien discuté, on a parlé de plein de sujets différents, à part si vous... Merci. Merci. Ça régale, ça régale. Plein gars. Ça va monter notre ego qui est déjà assez monté pour ça. Ok. Bon, bah, je pense que on a terminé ce podcast sur ces mots-là. En tout cas, merci beaucoup déjà à vous d'avoir participé, hein. Voilà, vous avez pris le temps, vous êtes venus. Franchement, c'est cool. Merci. En plus, il n'y avait pas de train, donc vous êtes venus en car. Donc déjà, bon, voilà. Pour ceux qui nous ont écoutés, qui nous écouteront une fois que ce sera sorti, n'hésitez pas à aller du coup sur le film Parcours Métier et aller du coup liker notre vidéo. De toute façon, vous aurez le lien normalement dans la description. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like aussi, à nous suivre sur les réseaux Mir38200, Mir38 sur les différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, j'en oublie, Twitch, la bonne idée pour suivre nos émissions en direct. Voilà, en tout cas merci beaucoup à tous et à toutes et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Voilà, merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir.